Attention, un nouveau... Voilà, un nouveau chapitre. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est flippant quand même ça, non? Un peu? Ouais, c'est... C'est fait pour. Oui, en tout cas, ça pose les bases de... Ah, clairement, oui. sera le disque. Voilà. Non, mais en fait, j'ai failli pas venir à cette émission parce que l'intro de King, ça parle justement de parler au travail, quoi. C'est un truc que vous avez en tête depuis longtemps, ça? Enfin, cette idée-là de... Alors, personnellement, j'ai la chance quand même de ne pas avoir forcément envie de quitter mon travail, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens et de mes amis autour de moi avoir quand même très envie de quitter leur travail, ou après leur pause déjeuner de ne pas revenir, ou le matin de plus jamais revenir. Et c'est vrai que j'ai pris aussi un contre-pied presque plus poétique, mais en disant... comme prendre un moment pour soi, un pas de côté. De faire une grande pause au déjeuner, quoi. De l'allonger. Allez, on va parler de cet album, ça s'appelle Presque Punk. Il est sorti en décembre, je crois, puis il y a un concert à Bruxelles, ce sera le 27 mars, je vous redonnerai la date, ce sera au Botanique. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien, c'est une tradition dans cette émission, vous répondez du tac au tac. Pauline, si vous étiez un rêve, vous seriez quoi? Une utopie, je crois. Se projeter sur un monde rêvé. D'accord. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Je crois que je serais les moments passés avec mon père dans sa pièce de musique où je faisais très fort du petit clavier et que lui faisait totalement autre chose dans un coin et qu'on arrivait à coexister ensemble. Chacun dans vos petites pièces de cette maison. Et si vous étiez un endroit sur la Terre? N'importe où. Je crois que je serais une salle de concert. Et du coup, ça me permettrait d'être à plusieurs endroits en même temps. Une salle de concert quelque part dans le monde. D'accord, bien joué, parce que du coup, ça veut dire partout. Bah oui, mais voilà. J'ai le droit, normalement. Bien sûr. Et vous serez en concert en Belgique avec cet album, ça s'appelle Presque Punk, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Étoiles, on ne voit plus les oiseaux. On croit qu'on a plus mal, qu'on est comme un roseau. On aime bien le banal, s'il est sorti du lot. On croit qu'on a plus mal, qu'on est des animaux. On fait des artifices, on salue les mirages, les gentils sacrifices et les nouveaux miracles. Les 2 doigts dans la prise, les yeux sur l'océan. Les réseaux qui nous disent, les abonnés absents. Alors je vois des comédies musicales, fuck le banal, j'ai rien fait de mal. Pourquoi les gens chanteraient pas dans la rue quand tout est moche, quand ils sont trop déçus? Pourquoi la violence avancerait l'histoire? Ça met le cafard, ces mecs affreux, je veux plus jamais les voir. Pourquoi on ne resterait pas plutôt à Ose? Dorothy sauve nous, chante-nous quelque chose. Quelque part en haut de l'arc-en-ciel, tout à il fera bien trop chaud pour gai d'être l'éternel, pour dire qu'on a fait quelque chose. Alors on se mettra tous à rêver 50 degrés, on sera tous allongés. On se racontera ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on regrette, tout ce qui était bien. Quand on aura peur, on se tiendra la main. Et la vie sera presque punk, presque tout, presque pas. Et la vie sera presque punk, presque tout, presque pas. Presque tout, presque pas. On sera un maillon des amours. Voilà, extrait de Presque Punk, premier morceau de cet album qui s'appelle Presque Punk d'ailleurs. Ça fait froid dans le dos, cet open space, non? Oui. En même temps, oui, en effet. Là, en plus, tout le début du clip, c'est vraiment l'avilissement au travail, ce côté vraiment répétitif où les gens sont bloqués ou dans des mouvements ou dans des tâches. Donc après, l'idée, c'était de chorégraphier tout ça. Mais en effet, il y a cette chose des gens un peu remplaçables, des postes où tout le monde se ressemble, où tout se ressemble. En même temps,
c'est marrant, open space, quand on réfléchit, le mot est bizarre, quoi. C'est open, donc c'est ouvert, space, c'est l'espace. C'est tout le contraire, en fait, quelque part. Oui, ben, j'ai l'impression, en tout cas, que toute la recherche sur cet album et de l'avoir placé dans le monde du bureau, il y avait cette idée de jouer toujours. Il n'y a que des paradoxes dans cet album. Il y a le rapport à l'amnésie qui, à la fois, est quelque chose qui nous est parfois forcé parce qu'on a tellement d'informations, on sature tellement qu'on oublie. Et en même temps, l'amnésie, c'est aussi un privilège de pouvoir parfois... enlever et être juste au présent. Du coup, à chaque fois, comme open space, les termes sont trompeurs maintenant. Complètement, ouais. En même temps. Bon, c'est gai de jouer avec les mots aussi, évidemment. Voilà, vous aimez beaucoup les mots. C'est le deuxième album. Alors, les gens ont vu P2R2. Faut peut-être P2, ouais, mais voilà. Voilà, je me suis planté. En fait, vous appelez Pauline Rambaud de Barallon. Et donc, du coup, c'est trop long ou... Évidemment, c'est sûr que ça raccourcit P2. En fait, il y a quelque chose déjà, en fait, on m'appelait comme ça au collège. C'était c'était mon petit surnom au collège à Bourges. On m'appelait PR2B. Chaque fois, vous disiez d'ailleurs, j'entends une interview, je suis pas noble, je suis pas. Arrêtez de penser ça. En fait, après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aussi prêté un patrimoine énorme. Non, mais c'est vrai que ce nom est quand même sidérant. Et donc, c'est vrai que c'est en fait, après, des gens avaient creusé, c'est une sorte de vieille noblesse d'épée, mais genre, je sais pas, du 12e, 13e siècle. C'est vraiment. D'accord, on a perdu l'épée depuis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il s'est passé pour le meilleur des choses. Mais en effet, oui, il y a ce nom très long qui est un héritage de mon père et en même temps qui ne représente, oui, en effet, peu de choses de ma vie, par exemple, de mon enfance, de la vie de mon père et puis de mon histoire. Et c'est vrai que PR2B, il y a quelque chose. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les mots, beaucoup les consonnes. Donc, il y a ce truc, la PR2B. Et puis aussi, c'est pas genré. Il y a quelque chose de. On sait pas quel aussi genre c'est musicalement. Et ça, j'aimais bien. Ça crée un petit mystère. Ouais. Mais c'est vrai que vous aimez bien. Il y a Buzz, dans les titres d'album, Spoil, etc. Voilà. 4 ans d'absence quand même, depuis Rayon Gamma. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans du silence? C'était quoi? Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a aussi, souvent, on se réfère à l'absence au moment de la sortie du disque, mais c'est vrai qu'en plus, il y a quand même une tournée qui a duré quand même... juste, c'est vrai, ouais. Ah non, mais... Pas du silence, donc, du coup. Non, mais c'est vrai, en tout cas, qui a duré un an et demi. Donc, en effet, après, il y a eu 3 ans, presque, 3 ans d'absence. Et où là, en effet, j'ai vraiment pris le temps de disparaître. J'ai passé mon permis de conduire que j'ai eu à Bourges. Et merci. Et ce permis m'a permis de vivre, enfin, de me retrouver dans les Cévennes où j'ai composé ce disque. De quitter un peu la ville parce que ça devenait un petit peu pénible de vivre en appartement. On va regarder un court extrait. Il y a une vidéo qu'on a retrouvée où vous jouez ce morceau-là qu'on vient d'entendre dans les Cévennes. Enfin, je suppose que c'est les Cévennes. Oui, c'est ça. Regardez. Alors je vois des comédies musicales, fuck le banal, j'ai rien fait de mal. Pourquoi les gens chanteraient pas dans la rue quand tout est moche, quand ils sont trop déçus? Pourquoi la violence avancerait l'histoire? Ça met le cafard, ces mecs affreux, je veux plus jamais les voir. Pourquoi on ne resterait pas plutôt à hausse? Dorothy sauve, nous chante-nous quelque chose. Quelque part, en haut de l'arc-en-ciel, tôt ou tard, il fera bien trop chaud pour se taire qu'est d'être l'éternel, pour dire qu'on a fait quelque chose. Alors, on se mettra tous à rêver, 50 degrés. Voilà, ça donne bien aussi, comme ça, juste avec le ciel des Cévennes. C'est beau, les Cévennes. Pourquoi vous avez choisi cet endroit, d'ailleurs? En fait, c'est assez étonnant parce que, bizarrement, je n'ai pas du tout choisi, finalement, cet endroit. Et c'est un peu cet endroit qui m'a choisi. Puis maintenant, j'y habite. Mais au début, c'était juste pour quelques jours. Oui, voilà. En fait, je cherchais juste un endroit où je pouvais être isolée et peut-être essayer de composer de la musique. Et donc, peut-être, si on m'avait proposé, je sais pas, la Bourgogne ou la Picardie, je serais allée là-bas. Mais il y a eu cette maison d'une connaissance de ma mère. Et en fait, j'ai passé 4 jours d'écriture où j'ai commencé à esquisser des chansons qui sont toujours dans le disque. Et puis finalement, maintenant, j'habite cette maison. Être presque punk, ça veut dire quoi? C'est pas être punk, en fait, c'est être presque. Mais ça veut dire quoi? Être presque libre, en fait, ou... Alors, je crois pas que... Enfin, en tout cas, je le pensais pas comme presque libre, mais je pensais comme tendre à quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, le presque, c'était... le vers. Voilà, vers quelque chose. Aussi parce que... il y avait ces 2 mots qui me sont venus, même avant de composer la chanson Presque Punk. C'était dans mon
carnet d'idées quand j'étais un peu à Marseille avant d'arriver dans les Cévennes. Et ensuite, voilà, cette idée, elle est venue représenter des choses plus larges. Et en fait, j'ai gardé ce presque parce qu'à la fois, il y a l'idée où je suis toujours pas punk, totalement punk, même dans l'économie où je fais ce disque, c'est pas punk. En revanche, c'est vrai que l'idée d'aller un peu se changer un peu des idées toutes faites, essayer de trouver des solutions dans ce monde parfois très compliqué, d'aller sortir des sentiers battus, de pouvoir voilà, se lâcher, être libre. Là, il y a du presque punk, je pense que, et aussi l'endroit du collectif, du groupe, d'aller vers la joie ensemble. Ouais, c'est ensemble parce qu'on a l'impression que vous êtes seul dans les Cévennes, mais c'est quand même, il y a des amis qui passent. Oui, énormément. Ouais, donc c'est important. Énormément, aussi. Et d'ailleurs. C'est du collectif, ça, on le voit même dans le clip déjà. Hein, Totalement. Et c'est vrai que, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, cet album, il ne pouvait pas se représenter sans qu'il y ait du monde. Même si là, il y a du monde dans un bureau, mais en fait, si on extendait le ciel, pour moi, toutes les personnes du bureau, ils sont libres et ils sont dans les Cévennes, en tout cas, ou ailleurs, où il peut faire beau et on peut profiter ensemble. Mais oui. C'est tous vos potes, ça, ou non, rien à voir? Non, c'est pas. Pour le coup, c'était des inconnus. Ouais, on a fait un casting de gens avec pour travailler sur l'idée du bureau, mais non, c'est pas mes amis. Je les ai gardés anonymes. Bah oui. Mais je voudrais qu'on dise un mot quand même de l'écriture parce que je trouve qu'elle est belle et particulière, votre écriture, à la fois légère, drôle et aussi parfois un peu plus grave. Ça dépend des sujets. Vous parlez d'amnésie tout à l'heure. J'ai noté dans cette chanson, est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, rien n'est effacé. Beau ça, c'est venu comme ça. Comment vous écrivez? C'est toujours singulier d'où les chansons partent. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de très rigoureux, quoi. J'ai lu beaucoup les manuels de samouraï. Je travaille beaucoup, régulièrement, j'écris beaucoup. Mais je crois que dans le fait d'écrire des chansons, il n'y a pas grand-chose qui reste. J'écris beaucoup quotidiennement, et je sais que vous avez des petits carnets, c'est ça? Voilà, des petits carnets. Parfois même, j'écris pas des chansons, mais j'écris comme on peint, quoi. Je me fais la main. Et ensuite, souvent, les chansons comme par exemple Amnésie ou Presque Punk, elles viennent souvent, tout d'un coup, elles émergent. Et par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? C'est venu comme ça. Et ensuite, après, il y a tout le fil qui s'est déroulé. Après, vous tissez, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en revanche, ce rapport aux mots et d'en prendre soin, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire quotidiennement. Et un mot sur le corps aussi, parce que ça parle du corps, ça parle de la danse, c'est très dance, il y a des morceaux, on peut mettre ça en soirée, quoi. Oui, grave. C'était important pour vous, ça? Oui, je crois que c'était même un peu dans mes premières envies dans cet album, c'est-à-dire à la fois, je sais que par exemple... Plus que Rayon Gamma, quoi, ouais. Oui, parce que Rayon Gamma, il y avait de la joie, il y avait de l'espoir, il y avait certaines chansons sur lesquelles on pouvait danser, mais c'était des grands ambitus, où c'était hyper violent, ou alors c'était beaucoup plus calme. Là, pour moi, le corps, il est réveillé. C'est-à-dire, il est même d'ailleurs parfois plus vivant que la tête qui est un peu endormie et le corps il se met à bouger. Et du coup, il y a aussi, je traite aussi de l'épidémie en se moquant un peu du Covid ou d'autres choses, mais il y a eu aussi des épidémies de danse. Il y a toute cette chose du réveil du corps. Et pour faire un petit clin d'œil bruxellois, moi j'ai aussi pendant que je composais ce disque fait 2 stages à Part, à l'école d'Anne-Theresa Thiersmaeker, où j'ai beaucoup, et ça m'a énormément ouvert et énormément aidé aussi à l'écriture de ce disque, de comment aussi parce qu'évidemment moi je travaille avec les mots et comment tout d'un coup les mots ils s'effacent et ils laissent place au corps. Autre clin d'œil belge, c'est aussi J'aime la vie, je sais pas si vous savez, c'est une chanson de la belge Sandra Kim. C'est la seule fois où on a gagné l'Eurovision. Donc, j'ai découvert cette chanson, oui. Ouais, sympa, mais bon, ça date un peu. Mais la vôtre est très bien aussi, c'est autre chose. Faut écouter sur l'album. Et en concert, on va en parler très rapidement, peut-être un peu de mélancolie. Ça c'était Rayon Gamma, c'est pour voir ce que vous faisiez avant. Extrait, regardez. « 170 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache, envie déçue ou amour fou. Y a mes idéaux qui me...
Voilà, ça c'est des clips qu'on peut retrouver aussi sur YouTube. Ils sont partout. Vous avez fait La Fémis, donc il y a quand même ce côté cinéma qui est en vous. Oui, ouais, j'ai fait la Fémis en réalisation et c'est vrai que je crois que ma manière d'écrire des chansons se rapproche aussi beaucoup d'une écriture aussi de films, de suivre des histoires, de fonctionner aussi par image, par évocation. Et c'est vrai qu'aussi Mélancolie, je l'ai pas réalisé, mais Presque Punk, c'est un clip que j'ai réalisé. C'est vrai que c'est vous qui l'avez réalisé, c'est ça, Et c'est vrai que voilà, d'avoir aussi la chance de pouvoir apporter des représentations différentes et d'aller faire le contrepoint en images de chansons, c'est génial. Ouais, et en plus j'ai entendu que vous aimez bien les comédies musicales, Jacques Demy, Noiselle de Rochefort. On sent ça un peu dans le premier clip, je trouve. C'est exact. Oui, totalement. Enfin, voilà. C'est très beau. Il faut absolument aller chercher ce. Bah, on peut le trouver en vinyle. Oui, absolument. Vinyle, CD. Encore mieux, CD. Et puis, bien sûr, les plateformes de streaming. Et surtout le concert. Parce que vous adorez la scène. Il faut vous voir sur scène. Ce sera au Botanique. À la Rotonde, exactement. Ce sera le 27 mars. Tout à fait. Voilà. Donc, vous revenez bientôt à Bruxelles. Bah oui, j'ai très hâte. Pour chanter. Ah ben, nous, on sera dans la salle, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Pauline d'être passée chez nous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.